On poursuit notre démonstration avec Gulp et ce que l'on apprend, c'est à travailler avec nos fichiers. Plus précisément, on apprend à manipuler nos fichiers grâce à la définition de pipeline. On va pouvoir donc automatiser ces tâches qui vont faire des actions sur nos fichiers. On va pouvoir les manipuler au moyen de tasks qui vont être automatisés. Alors, comme exemple de task que l'on va mettre en place, donc on a déjà mis en place la task qui va permettre de compiler de SAS à CSS. On va également mettre en place un autre pipeline qui va servir à minifier. Donc ce terme Uglify, on l'a déjà vu, c'est un plugin qui va permettre de compresser le format d'un fichier pour réduire sa taille et le rendre plus petit. Plus petit, donc plus léger, si bien que ça va permettre d'accélérer l'exécution du programme. Autre task que l'on va mettre en place, c'est copier. On va pouvoir donc pas déplacer, mais copier un fichier pour le déplacer à un autre endroit. Par exemple, vous pourriez avoir un répertoire qui va servir à fournir les fichiers à l'agent utilisateur, que va être le navigateur. Donc, très souvent, on va trouver par exemple le fichier index.html et le CSS au même endroit. Donc on va les copier pour les déplacer à cet endroit. On va donc les copier. Et on en aura d'autres, hein, on peut très bien avoir d'autres tasks. Voilà, et donc on n'est vraiment pas limité dans cette démarche donc de créer des workflows, des pipelines qui vont servir à automatiser des tâches récurrentes et répétitives. Donc on va commencer par celui du milieu qui est Uglify, donc on va voir ça tout de suite en exemple. Alors on a déjà vu comment créer des tasks et on va continuer avec la création de tasks et apprendre à travailler avec les fichiers. L'exemple que nous avons déjà vu, c'est avec SAS. On a pu mettre en place un compilateur SAS, c'est-à-dire automatiser une task, une pipeline pour compiler la syntaxe SAS en CSS. Donc on va continuer avec les mêmes méthodes, donc src et dest que l'on a déjà rajouté. Donc ce sont des méthodes qui sont exposées par Gulp, donc, que l'on importe à partir du module Gulp, et qui permettent d'interagir et de travailler avec les fichiers qui se trouvent dans notre projet. Cette fois-ci, ce que l'on va mettre en place, c'est ce plugin Uglify CSS qui va, donc, comme indiqué, permettre de compresser les fichiers CSS. Donc on va installer celui-ci, donc ce sera la première étape, je vais déjà le copier, et on pourra mettre en place ici cette étape qu'on va rajouter dans le pipeline. Donc en fait, ça peut être combiné avec une task qui est déjà mise en place, c'est-à-dire le CSS justement, parce que ça concerne aussi une task à faire sur les fichiers CSS, donc on peut très bien le combiner. Donc là, ça peut très bien s'enchaîner, c'est très pratique. Si vous ne l'avez pas déjà mis en place, vous avez juste à copier le tout. C'est juste qu'au niveau syntaxe, on va plutôt mettre en place une fonction que l'on va ensuite exporter. Au lieu de le créer à partir de l'objet Gulp, cette task, on va créer une fonction que l'on va ensuite exporter pour pouvoir ensuite l'utiliser. Donc on va utiliser plutôt cette syntaxe. Alors je me trouve au niveau du répertoire, donc celui-ci, et il y a plein de choses qui ont été rajoutées, vous allez voir. Donc ici vous avez l'index.html que l'on trouve dans un répertoire dist. Dist parce que c'est là qu'on va trouver tous les fichiers qui vont servir à être présentés au navigateur. Vous allez remarquer donc des choses nouvelles dans l'anatomie du projet. Donc ce répertoire, dist, où j'ai placé un index.html qui va inclure donc une nav avec un UL, donc une liste non ordonnée pour créer une navigation. Donc on va tout de suite regarder ce que ça donne d'ailleurs. Voilà ce que ça donne dans le navigateur, ce fichier. Donc on a une navigation qui va permettre de naviguer directement vers ce paragraphe pour présenter SAS. Donc ce n'est pas Grunt. Donc j'avoue que je l'ai copié à partir du dernier exercice. Donc on va juste, voilà, mettre celui-ci, donc ce sera juste SAS. SAS compiler, je vais mettre d'ailleurs. SAS compiler. Voilà, pas bien grave. Ok. Ensuite, on aura l'exemple qui concerne Uglify CSS que l'on va voir ici, Gulp Copy et Gulp Watch. Donc ce sont les tasks que l'on va mettre en place pour travailler, manipuler les fichiers de notre projet. Donc on va rajouter ce plugin, donc on va le rajouter en tant que dependencies, on va vérifier l'ajout dans le package JSON, donc ce sera save dev. Voilà, donc c'est rajouté. Et on retourne dans la doc pour voir comment l'installer, ce plugin. Ici, on va trouver cet exemple donc, qui permet de rajouter un autre pipe dans le workflow. Donc ce sera un autre pipeline qui sera rajouté donc, pour exécuter un flow. Donc en premier, la compilation. Et entre-temps, il va aussi compresser le fichier en question avant de le générer dans le répertoire de destination qui est dist. Donc on va copier toute cette partie-là. Et on va pas oublier aussi, avant cela, d'importer. Donc ce sera ici, on va importer Uglify CSS. Je vais juste le nommer autrement, ce sera Uglify tout court. Voilà, donc on sait que Uglify CSS, Gulp Uglify CSS, c'est le nom du plugin. Et ensuite, je vais copier cette partie qui est d'ajouter un pipeline. Voilà, donc juste avant que ce ne soit généré dans ce répertoire de destination. Et je vais juste faire que ça corresponde
Donc c'est Uglify qu'on a nommé, donc ce sera Uglify. Donc il prend deux paramètres. Donc le premier pour indiquer la longueur max, d'une ligne lorsque c'est compressé, et aussi les commentaires. Donc ça on peut mettre true. Alors une fois que c'est fait, du coup on va faire npx gulp css pour de nouveau lancer cette task qui désormais va inclure d'abord la compilation, il va compresser et ensuite générer la version compilée et compressée dans src. Dans celui-là, voilà, donc là on voit le résultat qui est que désormais on a le fichier donc non seulement compilé, on est passé de SAS à CSS, mais aussi compressé. Alors voilà pour cette étape, on a d'autres exemples à voir qui vont permettre aussi de copier. On va pouvoir observer lorsqu'il y a un changement, pour détecter les changements dans le fichier SCSS par exemple, le fichier d'origine. Et on a encore mieux, c'est-à-dire que là par exemple vous remarquez que on a créé un enchaînement, donc une séquence, comme un pipeline, donc un workflow plutôt. C'est possible de tous les regrouper, l'exécution de toutes ces tasks. Donc on utilisera un moyen qui va permettre donc de combiner toutes ces tasks.